aime et abonne-toi pour cette belle histoire. Dans un village entouré de collines rouges et de champs dorés, vivait une jeune fille nommée Ténée. Elle était connue pour sa bonté, mais aussi pour une chose étrange, elle ne parlait jamais. Il était une fois. Depuis sa naissance, aucun mot n'était sorti de sa bouche. Les gens disaient qu'elle était maudite, d'autres disaient qu'elle cachait un secret trop lourd. Mais Ténée, elle, écoutait. Elle écoutait le vent, les rires, les pleurs, et surtout, les silences. Au centre du village se dressait un baobab millénaire, considéré comme l'âme du peuple. On disait qu'il avait vu naître les premiers hommes. Un jour, à l'aube, un étrange phénomène se produisit, une larme de sève coula du tronc du baobab, comme s'il pleurait. Les anciens tremblèrent. C'était un signe de malheur. Le devin du village déclara, « Le cœur du village est blessé. Une grande vérité a été étouffée. Si elle ne sort pas avant la pleine lune, la terre se desséchera. » Pendant des jours, les villageois se mirent à accuser les uns et les autres. La peur monta. Des familles se divisèrent. Mais Ténée, elle, observait en silence, les larmes aux yeux. Alors, la veille de la pleine lune, elle se leva devant tout le village. Pour la première fois, elle ouvrit la bouche. Sa voix était douce, mais portait loin, comme un chant ancien. Ce n'est pas une vérité oubliée qui fait souffrir l'arbre, c'est la haine, l'égoïsme et l'oubli des valeurs. Vous vous blessez pour des choses que vous ne pouvez emporter dans la tombe. J'ai gardé le silence toute ma vie parce que je voulais écouter. Et tout ce que j'ai entendu, ce sont vos cris de vengeance et vos murmures d'envie. Une vieille femme, tremblante, s'approcha et s'agenouilla. Elle avait autrefois accusé la mère de Ténée de sorcellerie, causant sa mort. D'autres suivirent, avouant leurs fautes, demandant pardon, se réconciliant. Et alors, le baobab versa une deuxième larme, mais cette fois, dorée comme le miel, brillante comme un soleil couchant. La sève suinta, puis les fleurs éclorent soudain sur ses branches, chose que personne n'avait jamais vue. La terre reverdit, et le village comprit que le vrai miracle, ce n'était pas la magie, mais le pardon. Ténée redevint silencieuse, mais elle n'était plus seule. Morale, le silence peut contenir plus de sagesse que 1000 paroles. Quand les hommes se ferment au pardon, la nature elle-même pleure. Il n'y a pas de paix sans vérité, mais il n'y a pas de vérité sans amour. Ce que l'on tait par peur, il faut parfois l'exprimer pour guérir un peuple. Abonne-toi.